Allez les amis, bonjour. On ouvre la boîte de la Mercedes-Benz 300 SL au N12e. Voilà, vous avez été nombreux à réagir sur la dernière vidéo du nouveau matos sur la chaîne. Et beaucoup vous avez réagi sur cette voiture, sur cette maquette-là. Comme quoi, il vous tardait l'ouverture de boîte. Alors écoutez, puisqu'on me le demande souvent, je le fais. Et puis comme ça, au moins, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà les amis. Hein, on va regarder attentivement tout ça. Alors j'ai rien ouvert, j'ai juste survolé les grappes dans les sachets. J'ai rien ouvert encore. On va vraiment découvrir tout ça ensemble. Donc place au générique. Et puis on se revoit côté atelier pour commencer à regarder l'intérieur de cette boîte. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, la boîte est là. Alors je peux pas la mettre en dessous parce que c'est trop gros. Hein. Mais voilà, on va essayer de ranger ça après comme il faut. Voilà, donc la boîte, vous voyez, c'est comme ça. Donc on a la carrosserie complète sur le dessus, avec les roues. Il y a quelques petites pièces métalliques, des vis. Et puis pas les roues mais les pneus. Hein. Voilà, le châssis et la carrosserie. Alors, voilà, qui est ici. Alors, on va tout regarder bien sûr complètement. Hein. Je vais mettre ça là. Voilà, après il y a toutes les grappes à l'intérieur. Donc, allez, on va faire de suite la carrosserie. Au moins, ce sera fait. Alors, bon, c'est du N12e, hein, c'est quand même assez gros. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a quelques lignes de moulage, mais il n'y en a pas énormément. Hein. Il y en a notamment là, ici, là. Mais il n'y a pas une grande bande comme il y a surtout sur les voitures au 1/24e, vous savez, les grandes lignes de moulage ici, là. Il n'y en a pas. Donc c'est quand même de bon augure. Et voilà, il n'y a que des petites sur les côtés. Donc on va pouvoir rapidement venir à bout des lignes de moulage. Sur le châssis, bon, éventuellement il y a peut-être des lignes de moulage sur l'arrière. Et encore, quoique non, je n'en vois pas. Sur le devant, un tout petit peu ici. Là. Voilà, sur le devant. Mais voilà, après, tout le reste, ça fait partie du design c'est les lignes de structure du châssis. Hein. Voilà, là ce ne sont pas des lignes de moulage ici, ce sont des lignes de structure qu'il faudra conserver bien sûr. Alors après il y a pas mal de flash quand même. Hein. On voit que le moulage, alors je sais pas il a combien de temps, je sais que c'est une maquette qui est quand même assez récente puisqu'il y a les nouvelles notices en couleur. Mais voilà, il y a quand même pas mal de flash. J'en ai vu sur la carrosserie, ici, là. Voilà, bon, la carrosserie, il va falloir bien la nettoyer. Hein. Vraiment très 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 bien la nettoyer. Parce que sinon, ça ne le fera pas. Voilà, la voiture, ça va donner à peu près ça. Voilà, vous voyez. Donc ça va faire quelque chose de sympa quand même. Hein. Ça va faire une belle petite voiture. Avec, comme je vous ai dit dans la vidéo, un gros détaillage au niveau du moteur. Et puis au niveau habitacle intérieur aussi. Tout ce qui va se voir. Au N12e, là, on peut quand même faire des choses de tout ce qui va se voir. Alors, est-ce qu'il y a une date? Non. Une date du moule? Non. Il n'y a pas de date. Même là-dessus, il n'y a pas de date. Non. Bon, c'est propre. On va pas dire non plus que c'est
pourri, mais c'est propre, ça va. Il y a du grand nettoyage à faire sur la carrosserie, mais bon, voilà. Alors, par contre, pour avoir lu quelques commentaires à ce niveau-là, et puis pour avoir vu quelques vidéos de ce montage, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas le châssis tubulaire. Voilà. Donc en fin de compte, il y a le châssis, il est plein, et à l'origine, normalement, sur cette voiture, c'est un châssis tubulaire, et il n'y est pas. Donc, bien ou mal, je ne sais pas. Si ce châssis tubulaire, on avait la chance de le voir, ça aurait été bien, mais là, si on n'a pas la chance de le voir, ça ne sert à rien de mettre des pièces à l'intérieur si on ne les voit pas. Surtout un châssis tubulaire. Hein. Voilà, pas mal de nettoyage quand même, attention les amis, hein. Je ne dis pas que ça va être tout rose, il faut quand même faire pas mal de nettoyage dessus. Hein. Alors, les pneus, eh bien, on en a 5 parce qu'il doit y avoir une roue de secours, très certainement. Voilà. Alors, aussi du caoutchouc, hein, c'est mou, il y a un petit peu de gravure dessus, mais pas plus que ça. On n'a pas de ligne de moulage sur le flanc du pneu, enfin pas sur le flanc, sur le dessus. Par contre, ils sont un petit peu creusés, incurvés comme ça, là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez. Là, c'est un peu incurvé à l'intérieur. Donc peut-être deux solutions, ou les poncer complètement pour bien les user, ou les laisser comme ça, hein, ni plus ni moins, et puis après voir ce que ça donne une fois monté. Alors il y a un côté plein du pneu, alors est-ce que c'est nécessaire pour le montage, je ne sais pas, ou il faut le retirer. Ça on va voir sur la notice de montage par contre. Ça on verra que sur la notice de montage s'il faut découper l'intérieur. Voilà. Après, alors 4 vis, donc là ce sont des vis basiques, c'est pour fixer la carrosserie au châssis, voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui se visse. Et puis là on a quelques petites pièces, alors des petits rondins de laiton, et après, voilà, c'est ça, les petites pièces en acier, vous voyez. Des petits rondins creux et ça, donc ça doit certainement être pour tenir les portes relevées, à mon avis. On verra bien, ça aussi on va pouvoir le vérifier sur la notice. Après, voilà. Les premières grappes que je prends dans la boîte, essentiellement des pièces intérieures. Voilà. Donc là, rouge, c'est la couleur de l'intérieur, hein, donc nécessairement, c'est pour l'intérieur. Je vais chercher mes mots. On a les contreportes, on a des parties du tableau de bord, des sièges, la baignoire ici, avec un bon petit gravage, mais là sur du 1/12e ça vaut le coup de mettre du flocage, hein, surtout que les portes peuvent rester ouvertes, et là à ce moment là on verra bien le flocage, donc je pense que je mettrai du flocage à la place de ces dessins là, ça fera je pense très très joli. Voilà les sièges ils sont à recouvrir avec des décalques, alors on les met ou on les met pas les décalques. Faut voir s'il n'y en a pas un ou deux de rechange, parce que comme ce sont des gros décalques, il ne faut pas se louper. On peut toujours après vieillir le siège si on se loupe, mais bon voilà. Puis ici des pièces donc contre-porte. Ici c'est une partie avec le tableau de bord ici. Ça doit être certainement la partie arrière au niveau du coffre, je pense. À moins que ce soit la partie compartiment moteur, peut-être aussi. Bon, c'est pas laid, c'est pas propre. C'est entre les deux, les amis. Ça reste quand même du Revell. Malheureusement.
Mais je suis sûr qu'on va pouvoir faire quelque chose de propre avec. Alors la partie où il ne faut surtout pas se couper, c'est comme c'est une voiture ou un 12e, donc il y a beaucoup de surface à peindre sur la carrosserie. Donc là, la carrosserie, il faut qu'elle soit nickel, quoi. Là, il n'y a pas le choix, là. Il faut que vraiment s'appliquer au niveau de la carrosserie, au niveau de la poussière, tout ça, il faut vraiment faire attention de ne pas foutre en l'air la carrosserie, quoi, tout simplement. Hein. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Après, une grappe grise. Donc essentiellement des éléments de carrosserie encore. Voilà. Alors les portes, le capot avant. Cette partie, à mon avis, ça doit être pour le coffre. La partie du coffre, il y a une partie du tableau de bord ici, des ailettes sur les côtés de la voiture. On a pas mal de flash quand même, hein. Pas mal de flash sur ces pièces-là. On a le coffre arrière ici, une malle qui est apposée à l'intérieur du coffre, à l'arrière du conducteur et du passager. Les roues, enfin les jantes. Donc a priori, je pense que le milieu du pneu, il faut le retirer. Quand je vois les jantes comme ça, à mon avis, il faut tout retirer. Il y a le volant, des petites pièces. Est-ce que c'est pas un crochet d'attelage? Ah, peut-être. À vérifier. Il y a peut-être un crochet d'attelage ici. Voilà, pas mal de nettoyage quand même, hein, les amis. Là, on a quand même pas mal de nettoyage sur toutes ces pièces. Alors, mais là, il faut prendre son mal en patience. Et puis, envoyer du papier abrasif dessus, tout simplement. Alors, après, une grappe noire, vous voyez, pour du 1/12e, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc là, on a la grappe noire, c'est la partie moteur. Avec un bloc moteur, donc 1/12e, donc assez gros. Donc c'est pour ça que là, on peut faire vraiment du bon détaillage. Des parties de triangle de roue, éventuellement. Les amortisseurs. L'échappement. Là, certainement ici, une manette pour mettre à l'intérieur de l'habitacle. On a une crémaillère pour la direction. Le radiateur. Voilà, vous voyez, il n'y a que ça pour le moteur. Hein. Donc je peux vous dire, quand j'ai vu les photos et sur la boîte et sur internet de ce kit-là, le moteur il est très vide. Et voilà, donc j'ai déjà commencé à stocker quelques photos du compartiment moteur à l'échelle 1. Voilà, pour essayer de détailler et coller à la réalité. Parce que sinon, ça va pas faire joli si on laisse tout vide comme ça. Et après, une grappe chromée. Alors là, le chrome, c'est problématique ce chrome-là. Il est à la fois beau et à la fois trop clinquant. Voilà. À la fois beau et à la fois trop clinquant. C'est ennuyeux. Hein. Alors, là, toujours pareil, hein, on prend les pare-chocs. Et automatiquement, ils sont attachés sur la grappe, sur les côtés. Donc, quand on va dégrapper, on va retirer du chrome et ça va se voir comme le nez au milieu d'une figure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou on arrive à faire ça très fin et on rajoute un petit peu de chrome avec du pinceau, un tant soit peu qu'on retrouve le même chrome que ça. Bien, ou sinon, on retire le chrome et puis on fait un chromage, nous,
directement, mais à ce moment-là, il faut faire toutes les pièces, quoi. Enfin, ou alors quelques pièces, on peut laisser chromer comme ça. Après, il faut voir si on peut l'atténuer un petit peu, ce chrome, le rendre un peu moins clinquant, vous voyez. Au niveau des encadrements de fenêtres et de pare-brise et de haillons, pourquoi ne pas... Parce que là, l'endroit où c'est grappé, ça gêne rien. Ce sera sur une partie qui ne se voit pas. Donc pourquoi ne pas laisser ce chrome là, justement, puisqu'on ne va pas l'abîmer, et puis lui donner un côté un peu plus terne, qui permettra de faire moins clinquant. Voilà. Il y a des pièces moteurs. Il y a des enjoliveurs de roues, il y a une calandre. Ici, il y a une pièce avec... donc vous voyez le détaillage que l'on va pouvoir faire là. Vous voyez tous les petits câbles là qui passent. Voilà, ben on va pouvoir changer ça avec du vrai câble. Là, on a vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Voilà, pas mal de petites pièces, des courroies, toutes chromées aussi. Donc on a de quoi faire. Hein. Après, avec parcimonie, il va falloir déchromer ou pas, selon la pièce. Et voilà, et puis on va s'adapter, je pense, au fur et à mesure du montage à ce niveau-là. Et selon comment on arrive à dégrapper ces pièces-là. Après, les parties transparentes. Alors, est-ce qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise surprise, les amis? Voilà. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. On va vraiment faire attention, par contre, de ne pas les abîmer trop. Sinon, on ira avec le coup de poudre hein, pour faire ça bien propre. Bien policher tout ça. Donc les parties transparentes, vitres latérales, haillons arrière et pare-brise. Puis on a les phares ici. Et puis des petites pièces donc, qui vont certainement être à l'intérieur. Oui, ça, je crois que c'est un des vases d'expansion qu'il va falloir peindre en vert translucide ou en bleu translucide, je crois. Bon, c'est propre quand même. Hein. Là, c'est pareil. Quand on passe les doigts autour, il y a quand même pas mal de petits flashs. Voilà. Donc, il faut nettoyer. Mais après, si c'est une partie qui est à l'intérieur de la maquette, et ça ne se verra pas. Donc, on peut laisser éventuellement comme ça. C'est pas la peine de s'embêter non plus. Voilà. Et puis après, on a la notice. Donc, je vous disais, hein, notice couleur. Donc, voiture moderne. Alors, quand est-ce qu'elle a 2020? Donc, est-ce que le moule est de 2020? Je ne sais pas. J'aurais dû, avant de faire la vidéo, aller voir sur le site Squall, je crois. Je ne me rappelle plus le nom. Où là, on a toute l'ancienneté du kit. J'aurais dû. Mais je pense que c'est un reboîtage, à mon avis. Donc les décalques, on va faire ça en premier. Voilà. Donc pas mal de petits décalques, notamment là, des pièces qui peuvent faire office de rivet. Les décalques là, regardez. Voilà. Et ça, je ne l'avais pas vu, vous voyez, avant de commander. Et en fin de compte, avec les outils que j'ai achetés dans la dernière commande, que vous avez vu, on va pouvoir faire des rivets plutôt bien réalistes, plutôt que des décalques. On a tous les compteurs, les tableaux de bord, les plaques d'immatriculation, bien sûr. Les sièges, les fameux décalques de sièges que je vous disais, en deux parties. Voilà, ici certainement c'est pour les jantes. On a des petits logos ici Mercedes et puis tout ça qui va aller à l'intérieur du bloc moteur. Il y a l'autoradio. Bon, les décalques sont propres. Hein. La planche, elle est de 2020 aussi. Hein, donc,
Donc voilà, la planche est propre. Et puis la notice. Donc comme d'habitude, la notice révèle couleur. Donc là, un petit aide-mémoire des symboles que l'on peut retrouver sur la notice. Les codes couleurs. Ici. Là, le récapitulatif des grappes, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là et là. Voilà. Avec la partie donc rouge intérieure. Et puis, comme souvent au niveau des voitures, on commence par le bloc moteur. Voilà, vous voyez, déjà sur le bloc moteur, il y a pas mal de petites détaillages en relief qu'il faudra peut-être meuler pour mettre des vrais câbles. Vous voyez, là. Voilà, tout ça, ça peut être... on va le nettoyer, le gratter, et puis mettre des vrais câbles, ça fera super joli à mon avis. Avec des vrais... il faut que je commande des colliers Rislan en photodécoupe. Voilà, tout ça pour accompagner bien sûr tout le détaillage. Voilà, là on a la tête de Delco ici. Donc l'étape 1 à 6, alors 1 à 8, on s'occupe du bloc moteur. Après on passe sur les amortisseurs et la direction, le châssis, le train arrière, enfin non, la direction. Oui, parce que là, donc c'est la direction et c'est la direction. Donc le châssis, la partie arrière des éléments roulants n'est pas encore faite. Le radiateur, le pont arrière. Voilà, ça c'est le réservoir d'essence à mon avis, ou l'échappement. Non, l'échappement. Là, vous avez une petite, ici, une petite mémoire pour un angle à respecter quand on colle les pièces. À l'étape 33, ici, vous avez un petit angle, il va falloir respecter ça. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc faites bien attention à ce niveau-là. Voilà, à l'étape 35, on commence à s'occuper de l'intérieur, donc de l'habitacle, avec la baignoire, le tableau de bord. Voilà, et donc deux gros sous-ensembles, la baignoire et le parti tableau de bord, que l'on vient assembler à l'étape 40. Après on s'occupe des sièges, de la valise. Voilà, on assemble tout sur le châssis à l'étape 46. Et puis après, à l'étape 48, on commence à s'occuper de la carrosserie. Voilà, carrosserie, on s'occupe de la carrosserie, quoi, complètement. Mise en peinture, collage des fenêtres, des contours. Voilà, une partie ici à fixer sur la carrosserie qui sera à moitié habitacle, à moitié plafond. Voilà, l'étape 59, donc on s'occupe des contreportes. Voilà, que l'on va venir coller sur les portes à l'étape 63. Et puis on assemble les deux gros sous-ensembles, donc carrosserie et châssis, à l'étape 67 et 68. Donc par l'intermédiaire des vis que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc en effet, les pneus, vous voyez, il faut bien retirer le centre du pneu qu'on avait sur physiquement sur les pneus. Et puis là, on continue, on peut laisser le coffre ouvert aussi avec la roue de secours dedans.
Donc là, on peut laisser les 4 coffres arrière, capot moteur et portière, on peut les laisser ouvertes. Donc là, encore une fois, on peut faire un beau détaillage. Voilà, on assemble donc les petites pièces que je vous ai montrées donc en acier ici. Donc c'est bien pour tenir le capot avant, par exemple, là. Et puis peut-être pour tenir les portes. Est-ce qu'on les a assemblées, les portes, là? Oui. Voilà, donc il y a bien les pièces pour tenir les portes aussi. Voilà. Alors là, par contre, on en a combien? On a 4. Là, théoriquement, il en faut 2 de chaque porte, ça fait 4. Théoriquement, il y en a... Ah non, c'est une pièce sur une grappe pour tenir le capot avant ouvert. Donc c'est pas un petit axe en acier. L'axe en acier, c'est que pour les portes. Voilà, et l'étape 81, donc on pose les derniers décalques qui seront posés certainement bien avant. Pour des raisons techniques, ce sera plus pratique de tout coller avant. Au niveau des décalques, voilà, donc en grosso modo les 80 étapes pour finir cette maquette. Voilà, grosso modo c'est ça, 80 étapes. Ça fait quand même pas mal de boulot les amis. Sans compter qu'entre temps, donc on va batailler un petit peu avec le détaillage, avec les scratchs et tout. Donc ça fait voilà, une belle petite série de vidéos qui va être lancée pour faire cette maquette. Alors, la question que vous allez me poser, et que vous vous posez maintenant, c'est quand est-ce qu'elle va être mise en route sur la chaîne? Pour l'instant, j'ai pas de date, je sais pas. Peut-être très rapidement. Et ça va me préparer pour travailler le 1/12e, parce que ça fait très longtemps que je ne vais pas travailler le 1/12e. Et donc, le fait de faire cette maquette-là, je vais pouvoir m'habituer au détaillage du 1/12e. Pour après faire la Formule 1, la Tyrrell 6 roues, au 1/12e aussi. Donc ça va être un petit banc d'essai avec cette voiture. Alors quand je sais pas, je peux pas vous promettre de la monter rapidement, voilà. Mais je pense que courant de l'année je l'attaquerai, ça c'est pratiquement sûr. Ouais. Pratiquement sûr, courant de l'année je vais l'attaquer. Voilà les amis, écoutez, comme promis, vous avez vu l'intérieur de cette boîte, donc il y a à la fois pas grand chose et beaucoup de choses, beaucoup de travail, de nettoyage, c'est du révèle, et puis, mais au final on va sortir quelque chose de joli, j'en suis persuadé. Donc écoutez, merci d'être passé par là, pour avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis content de la partager avec vous, et puis voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien sur Tipeee. Et puis voilà, maquettez bien, protégez-vous bien, n'ayez pas peur de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous et toutes une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt, et peut-être pour le début de cette maquette. J'espère vous voir avant sur d'autres vidéos quand même. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.